Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez me retrouver en vidéo tous les dimanches et tous les mercredis à 11 h. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes produits favoris et des flops. Donc c'est parti, on y va tout de suite et on va commencer par les flops. Et on commence bien sûr par les masques pieds baby foot. Donc là j'ai fait une revue sur ces masques, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Un gros flop pour moi. J'ai détesté clairement. Donc bon, si vous voulez voir la vidéo sur mes impressions et les sentiments que j'ai eu en utilisant ces masques, je vous renvoie vers la vidéo. Mais là, bon, je passe vite là-dessus, rien que de voir les boîtes. Ensuite, un autre flop, du coup, c'est le pinceau à fond de teint de chez Primark. Bon, je l'avais mis en photo sur Instagram, donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai. Je lui ai donné plusieurs chances, j'ai vraiment essayé de l'utiliser de plusieurs manières. Une des abonnées d'ailleurs m'avait conseillé de peut-être utiliser un petit peu moins de fond de teint, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un effet masque qui était vraiment pas terrible. Alors, bon, je l'ai fait. Merci à toi de m'avoir conseillé de mettre moins de fond de teint. En effet, ça a fait un petit peu moins d'effet masque, mais en fait, je n'aime pas du tout j'aime pas utiliser ce pinceau-là, cette forme-là. Je suis pas à l'aise avec l'application. Je trouve qu'on doit trop frotter le visage, donc ça me dérange. Je suis habituée à mon Beauty Blender, où du coup on tapote et du coup on est très doux avec la peau du visage. Là, je trouve qu'il faut trop frotter. Le fait de faire des mouvements comme ça me convient pas. Alors, je dis pas que c'est un mauvais pinceau, c'est simplement qu'il ne convient pas à mon utilisation. Ensuite, on a de chez Essence un produit 2 en 1 qui est une base à paupières et en même temps ombre à paupières. Donc, je vous l'avais présenté dans mes nouveautés. Celui-ci, je l'ai essayé 2-3 fois quand même. J'ai voulu lui donner une chance, mais alors c'est un désastre sur les paupières. J'ai les paupières qui ont une tendance à être sèches et ça me déshydrate, ça marque toute la déshydratation des paupières, donc ça va pas du tout. C'est dommage parce que la couleur est quand même bien, ça venait vraiment illuminer la paupière, c'était très pratique, c'est ce que je cherchais pour un maquillage de tous les jours, comme j'ai fait aujourd'hui par exemple. C'est simplement, je viens illuminer ma paupière, en tout cas l'unifier, pour qu'on ne voit plus toutes les petites veines ou quoi que ce soit. Et ensuite, je pose un peu de bronzer. Là, aujourd'hui, j'ai mis un trait d'eyeliner, mais l'eyeliner, je ne le mets même pas tous les jours. Et là, je suis vraiment déçue. Il y a une base qui est très siliconée, donc du coup, je ne sais même pas si ça pourrait aller aux paupières qui sont un peu plus grasses, parce que du coup, ça va avoir, à mon sens, tendance à filer dans les plis. Je suis vraiment déçue de cette base. Je reste toujours avec mon autre base de chez Essence, celle-ci que j'adore. Donc là, vraiment, gros flop. Enfin, dernier flop, c'est un mascara de chez Lancôme, c'est l'Hypnose Doll Eyes. Alors celui-ci, je l'avais utilisé il y a quelques années et je l'avais trouvé extraordinaire. Et j'avais décidé de le racheter pour mon anniversaire avec la carte cadeau, vous savez qu'on a Sephora. Et je m'étais dit, celui-là il est bien, je vais changer, ça me changera de mon Better Than Sex. Et je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai pas retrouvé le volume et la définition des cils qu'il m'apportait il y a quelques temps. Donc je suis vraiment déçue. Non, on passe. On passe maintenant à mes produits favoris de ce mois-ci. Donc tout d'abord un masque que j'ai acheté sur le site de Maquillalia. C'est la marque Beauty Formulas. C'est un masque au collagène qui est censé être hydratant. Celui-ci, je l'ai adoré, non pas pour son effet hydratant, puisque j'en ai pas trouvé, mais je l'ai adoré pour son effet éclaircissant, uniformisant. J'ai trouvé mon teint beaucoup plus clair après l'avoir utilisé. Il m'a fait penser dans le résultat au masque de Too Cool for School, le masque aux œufs que j'aime tant. J'ai trouvé le même résultat sans l'hydratation. Donc ce masque, oui, c'est sûr que je vais le racheter. Il coûte 1 €. Il est génial. Alors, il fait pas ce qu'il est censé faire, hydrater, mais alors le résultat, j'ai eu vraiment une jolie peau unifiée pendant bien 2 jours. Et donc, celui-là, super grand favori. Ensuite, des perles illuminatrices correctrices pour le visage de chez In. Donc, celle-ci aussi, je vous avais présentée dans ma vidéo Nouveauté maquillage.
Donc ce sont des petites billes, vous voyez, de plusieurs couleurs. J'utilise en poudre de finition. C'est vrai que je cherchais une poudre de finition qui ressemble un petit peu à la Dim Infusion. Donc, je sais plus. La Dim Light de chez Hourglass, que j'aime bien passer sur tout mon visage une fois que j'ai terminé mon maquillage pour vraiment redonner de la lumière au teint. Et bon, bah du coup, celle-ci, elle est bientôt finie. Et j'en cherchais une autre, donc celle-ci, elle fait très bien le job. Elle coûte combien? Elle coûte 4,50 € ou 5 €. Elle est super. Ensuite, un retour pareil sur un produit que j'avais acheté sur le site de Maquillalia. C'est un primer de chez Milani. Donc c'est un primer qui est censé illuminer et réduire les pores. Alors pour être tout à fait honnête, il ne réduit absolument pas les pores. En revanche, il a une lumière, ce primer, super. Il y a un rendu qui est magnifique. Ça fait un petit peu penser à celui de Becca, sauf que Becca, c'est un champagne rosé. Là, les particules, les nacres vont vraiment être beaucoup plus blanches, mais finalement, en l'appliquant en base et en mettant son fond de teint par-dessus, ça fait ressortir la lumière. Il est génial et il est hydratant en même temps. Donc celui-ci, un gros plus, je l'adore. Retour aussi sur une crème que j'avais achetée chez Sephora. C'est la Egg Mellow Cream de Too Cool for School. Donc c'est une crème qui fait plusieurs choses en même temps, 5 en 1. Elle est super, elle fait partie maintenant du coup de ma routine soir où j'applique mon sérum de chez Clinique, le sérum vert, correction imperfection et rides. Et ensuite j'applique cette crème sur tout le visage et le buste. Et alors déjà, premier gros point, elle ne m'a pas donné de boutons, donc ça bien sûr c'est le principal. Et ensuite pareil, elle a un effet éclaircissant, uniformisant du teint. Le matin au réveil, ça se voit, on a la peau vraiment plus claire, c'est comme si les petites taches s'estompaient. Alors c'est un effet bien sûr qui ne dure pas longtemps. Super, hyper confortable. J'adore, parfaite. Je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas sur une nouvelle crème de jour et surtout d'en avoir une pour la nuit. Dernier produit favori, c'est l'huile cuticule de chez Mavala. Donc j'avais terminé mon huile de chez Essence et du coup j'étais passée à celle de Mavala. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas achetée et elle est toujours aussi bien, j'en suis toujours aussi satisfaite. C'est une huile qui est très fine. Alors certes, c'est une huile donc c'est gras, mais ça ne va pas laisser un gros film gras. La peau l'absorbe très vite et elle rend vraiment les cuticules souples. Elle a une odeur très légère, facile à masser, donc cette huile, j'adore. Voilà, on a fait le tour pour mes produits favoris et les flops du mois de mars. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et à me laisser des commentaires. Et je vous dis à dans quelques jours pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!